et moi je suis son super assistant. Une stratégie e-commerce, c'est un plan d'attaque pour répondre à un objectif simple, vendre de façon rentable sur Internet. Cela demande d'avoir plus d'une corde à son arc. Alors vous devez déterminer où se trouvent vos prospects en ligne pour leur faire découvrir votre offre. Ça, c'est l'acquisition. Vous devez être en mesure de garder le lien avec vos prospects pour continuer de leur parler de votre offre. Ça, c'est la rétention. Vous devez aussi avoir une ou plusieurs bonnes plateformes pour bien vendre votre offre en ligne. Et ça, c'est la transformation. Vous devez vous assurer que vos e-clients sont vraiment très satisfaits pour qu'ils réachètent et recommandent votre offre. Rachat et recommandation. Ça, c'est clé. Enfin, vous devez être capable de mesurer la performance sur chacune de ces étapes et surtout être à même de mesurer vos ventes et votre marge pour, au hasard, être certain d'être bien bénéficiaire malgré les diverses commissions et investissements publicitaires. Mais avant cela, avant de vous jeter tête baissée dans l'e-commerce avec l'ingénuité du jeune entrepreneur fou, vous devez répondre à une question primordiale. Est-ce que l'e-commerce est pertinent pour mon business ? Internet est vu comme un Eldorado pour de nombreuses marques. C'est un espace extraordinaire pour toucher les gens, leur parler et promouvoir une offre. En effet, il s'agit d'un espace où on connaît mieux les gens et où on peut afficher ses publicités uniquement dans des lieux et auprès de spectateurs potentiellement intéressés. Par exemple, pas besoin de couvrir toutes les montagnes françaises de panneaux pubs pour parler aux randonneurs français. C'est aussi un canal de distribution supplémentaire, un lieu où chacun peut se rendre, où qu'il soit physiquement. Par exemple, si couvrir le territoire américain de boutiques semble un sacré challenge, il suffit d'un site internet pour vendre sur l'ensemble de ce territoire. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut se lancer dès demain, tête baissée comme je le disais, dans le développement d'un e-shop ultra perfectionné et dans une stratégie web marketing onéreuse. Non, non, non. Il faut se poser des questions préalables. Est-ce que mes prospects se trouvent sur Internet et si oui? Par exemple, admettons que je vende des fenêtres sur mesure pour de belles demeures. Mes principaux clients sont des architectes et des artisans. Il est peu probable que ces derniers achètent des fenêtres en ligne et il serait inutile de développer un site de e-commerce. En revanche, il pourra être pertinent pour moi d'être présent sur des plateformes dédiées à l'architecture qui regorgent à coup sûr de prospects et d'avoir un site qui facilite la prise de contact direct entre ces prospects et mes équipes. En conclusion, je ne vendrai pas mes produits en ligne, mais j'utiliserai le digital comme un outil de promotion et d'avant-vente. Il y en a là-dedans. Ouais, je sais. Deuxième question, existe-t-il des acteurs ou des concurrents dans mon secteur qui ont réussi en ligne? Prenons un autre exemple. Je vends des lunettes de vue. Alors de prime abord, on pourrait se dire que la vente doit absolument se faire chez un opticien. Et pourtant, si on regarde un peu en ligne, on s'aperçoit qu'il existe des marques de lunetiers en ligne qui ont réussi à digitaliser leur processus de vente. De plus, des gens qui voient mal, eh bien, il y en a aux quatre coins de la terre. Alors, quoi de mieux qu'un bon site internet pour leur vendre mes produits? Troisième question, suis-je prêt à expédier mes produits? En effet, vendre en ligne, eh bien, ce n'est pas que du digital. Cela demande de la logistique. Est-ce que je peux expédier facilement mes produits? Est-ce que mon système logistique actuel me permet de gérer un nouveau point de vente en ligne? Par exemple, si mes stocks sont répartis dans des boutiques, eh bien, comment fait-on pour les envoyer? Rien d'insurmontable, jamais, mais il convient d'envisager l'ensemble du processus au-delà du site internet et de l'équipe qui le gérera et qui en fera la promotion. Une fois ces points évalués, vous devriez déjà y voir un peu plus clair et avoir une idée de l'endroit où vous positionnerez le curseur de votre stratégie digitale et e-commerce.